Bonjour, le prochain guide vous expliquera comment créer un compte sur Binance. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder également pourquoi notre choix s'arrête sur Binance, le processus là, qui vient avec la création du compte, c'est-à-dire la vérification personnelle, l'ajout de sécurité, donc Google Authenticator. On va parler aussi de stablecoin. Parce que bon, on va acheter de la crypto, on va ajouter des fonds là, dans le fond sur Binance. Puis ce que je vais faire, c'est qu'on va acheter un stablecoin et on va en parler dans cette vidéo. Alors commençons tout de suite pour regarder les différents exchanges. Bon, il y en existe plusieurs, là. Il y en a vraiment une panoplie avec leurs avantages, leurs inconvénients. Et puis, celui de Binance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 10% des frais tous les frais qui vont être payés sur Binance qui vont être mis dans un fonds d'urgence. Alors, ça s'appelle le SAFU. Et puis, autrement dit, c'est un des seuls exchanges, ou en tout cas celui, quand j'ai fait mes recherches, c'est le premier qui garantissait là, les fonds. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, là, je ne suis pas au courant, mais bon, à ce moment-là, quand moi j'avais fait mes recherches en 2018, Binance était le seul à ce moment-là qui garantissait les fonds. Donc, pourquoi qu'on va vouloir que les fonds soient garantis? Il existe plusieurs exchanges, plusieurs. Il est arrivé dans le passé là, que des exchanges se sont fait voler, entre autres Cryptopia, que ça a même amené à la perte, à la fermeture plutôt là, de l'exchange, qui fait en sorte que, dans mon cas à moi, j'avais une crypto. Et puis c'est de l'Ethereum qui s'est fait voler. Puis je vous dirais, ça fait 3 ans de ça. Puis euh, j'ai pas revu là, mon investissement. Fait que c'est pour ça que Binance amène une sécurité supplémentaire à ce niveau. Alors c'est bien intéressant pour ça, parce qu'on ne veut pas perdre nos sous. Alors, on va aller sur le site de binance.com. Nous allons cliquer sur s'inscrire. On choisit notre pays. On choisit notre mot de passe. On clique ici sur bon, c'est plus ici, je voulais parler de j'ai lu, j'accepte les conditions. ID de parrainage, donc ce serait apprécié de mettre mon ID de parrainage. À ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que moi, je vais avoir 20% des frais que vous allez payer qui vont m'être remis. Que si vous voulez m'encourager et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de vidéos, ça serait très, très, très apprécié que vous mettiez le code que vous voyez présentement qui est là. Donc, on crée notre compte. On a un petit élément de sécurité pour s'assurer que ce n'est pas un robot. Il y a un code qui a été envoyé par courriel que je vais aller récupérer. On doit ici cliquer sur obtenir le code. Le code est envoyé au courriel qu'on a créé le compte. Alors, vous devez accéder à votre boîte de réception et vous saisissez tout simplement le code qui figure dans votre courriel. On fait envoyer. Donc, c'est un élément de vérifier le courriel. Vous voyez en haut à droite, j'ai eu une confirmation comme de quoi que mon compte avait été créé correctement. La prochaine étape va être la vérification. Vous voyez ici, là, on m'indique là, que je dois faire une vérification intermédiaire pour accéder donc, il y a des vérifications pour ce qu'on va vouloir s'assurer que c'est que ce pas des comptes bidons et que ce n'est pas de la fraude.
Alors, c'est pour toutes ces questions-là qu'il y a des vérifications qui sont. Donc, si ça dit le pourquoi que il y a une vérification à faire, ce qu'on va faire ici, on va plutôt cliquer sur vérifier et on va aller voir c'est quoi les vérifications personnelles qu'on doit faire. Le premier élément qu'on a ici, c'est le pays, pour être certain qu'on ne s'est pas trompé. Le but de la vérification, c'est de s'assurer euh, que c'est des vrais comptes, puis qu'ils sont, s'il arrive quelque chose, qu'ils sont capables de retracer les personnes. Alors, il va y avoir des informations personnelles, nom, adresse, date de naissance qui vont être demandées. On va devoir fournir également là, des photographies de passeport ou de permis de conduire. Bon, reconnaissance faciale, une photo de notre visage. Donc, autrement dit, ici, on va cliquer sur commencer maintenant et vous allez être en mesure là, de compléter, de vérifier votre compte, autrement dit. Alors, vous comprendrez que pour moi, mon compte est déjà créé et que je ne veux pas partager mes informations personnelles. Donc, dans cette vidéo-là, ça ne sera pas fait, mais je pense que vous allez être en mesure de passer cette étape-là sans problème. Pour la vidéo, je vais utiliser un autre compte que j'ai déjà. Quand votre processus comme tel est déjà, que vous êtes vérifié, ça va être écrit ici terminé. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez voir que le processus de vérification est complété. Si ce n'est pas fait, il y a des fonctionnalités de Binance que vous ne serez pas en mesure d'avoir, exemple, pour sortir des fonds